Donc, nous allons continuer l'enseignement sur la doctrine du salut. Amen. Nous sommes en train d'arriver vers la fin. Nous sommes en train d'atterrir. 2 Timothée 3, verset 15. 2 Timothée 3, verset 15. Est-ce qu'on m'entend bien? Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc l'apôtre Paul ici, en parlant à Timothée, il commence à expliquer l'essence même des Écritures. Le but des Écritures est de nous communiquer la sagesse dans la compréhension du salut qui est par la foi en Jésus. Dis Amen. Et on a commencé donc à explorer ce thème-là. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit toute écriture est utile pour faire quoi? Enseigner, convaincre, corriger et instruire dans la justice. Cela veut dire que dans cette série d'enseignements dans laquelle nous sommes en train d'explorer les réalités du salut, dans cette série dans laquelle nous enseignons le salut, tu dois retrouver dedans des convictions qui te sont communiquées. Tu comprends? Deuxièmement, tu dois être corrigé. En suivant cette série, il y a beaucoup de choses que tu te retrouves en train de réapprendre et dont la compréhension est réajustée, n'est-ce pas? Et troisièmement, tu vas également retrouver des instructions. Dis Amen. Donc c'est important de comprendre ça, parce qu'il n'y a aucun autre moyen ailleurs que dans les Écritures pour comprendre le salut que nous avons reçu. Amen. Hein? Donc dans cet enseignement, comme c'est une veillée, j'ai préparé ça un peu différemment pour mixturer l'enseignement, les instructions et ce que Dieu attend de nous dire. Amen. Donc, avant d'aller plus loin, je vais faire quand même une petite précision. On avait parlé de celui qui vaincra. Vous vous rappelez? Dans le livre d'Apocalypse, on voit Apocalypse 3, verset 5. Je vais juste donner une précision rapide dessus. Parce que j'ai eu une question et donc j'ai trouvé pertinent de mettre un accent sur un point important sur lequel je ne me suis pas étendu. Il dit: celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Amen. Et donc, comme tu vas regarder, j'ai oublié de demander ça. Est-ce que quelqu'un parmi vous a la version, a une Bible où il y a le grec, le Strong? Est-ce que dans cette version-là, il y a à côté du Strong la conjugaison? Quelqu'un a une... Généralement, lorsque vous allez voir dans certaines traductions, lorsqu'il y a le Strong du verbe, lorsque c'est un verbe, il y a entre parenthèses à côté la conjugaison qui est utilisée. Ok. Tu peux aller me prendre mon téléphone dans la salle, s'il te plaît. Vous allez vous rendre compte que, quand on dit celui qui vaincra, n'est-ce pas? Celui qui vaincra, c'est le mot grec nikao. Nikao. Ça veut dire vaincre, triompher et être vainqueur. Ok? Suivez bien là où je vous amène. Hein? Et ce mot nikao, dans Apocalypse 2, verset 11, par exemple. Apocalypse 2, le verset 11. Laisse-moi voir si je trouve ça ici. Apocalypse 2, verset 11. C'est bon?
Apocalypse 2, le verset 11. Ok. Mais tu as le grec avec le verbe. Tu as le grec de la conjugaison, le strong de la conjugaison. Parce que si vous regardez dans Apocalypse 2, verset 11, celui qui vaincra, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Suivez-moi bien maintenant. La conjugaison utilisée pour celui qui vaincra, hein? Suivez-moi. C'est la conjugaison. Pour ceux qui ont chez vous, vous allez regarder le Strong 5723. C'est ça qui est dans ta version d'Anne. Non, ça c'est le verbe. Apocalypse 2, verset 11. Comme on dit, celui qui vaincra, le numéro c'est 3528. Voilà, c'est ça. C'est ça dans ta version? Ok. Quand tu tapes sur 5723 là, c'est écrit présent. Ah, quelqu'un d'autre là? Il est écrit sinon présent, actif, voix active. Ok. Donc. Et après le mode c'est participe. Participe, voilà. Donc c'est le présent, participe présent. Comprenez? Donc ce n'est pas au futur. Quelqu'un me suit? Celui qui vaincra, ce verbe-là, dans l'original, n'est pas conjugué au futur. Il est conjugué au présent. Allô? Quelqu'un suit? Donc ça veut dire que, parce que quand tu dis celui qui vaincra, si tu veux voir là où c'est conjugué au futur, allons au verset 10. Apocalypse 2, verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Mais vous aurez le temps. C'est quel numéro là? 56,92. Ok, c'est exactement ça. 56,92. C'est écrit quoi? Voix active, mode indicatif. Avant voix active, mode, il y a d'abord le ton qui est utilisé. Moi j'ai essayé, mais pour ne pas qu'on dise que c'est le pasteur. Vous l'avez trouvé? Vous, verset 10. Apocalypse 2, verset 10. Vous aurez une tribulation. Vous aurez. Accepté, c'est ça? Le grec, accepté, c'est ça? C'est 21,92. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais quel est le temps? Il y a un temps entre parenthèses qui est à côté. J'ai écrit verbe primaire. Utilisé seulement à un certain temps. Moi j'ai futur intensif. Futur intensif. Je te donnerai, la suite il dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Je te donnerai. C'est même ça. Donnerai? Oui. 13,25? Oui. Je ne demande pas le mot, je demande le temps. C'est quoi sûr de quel mot? Oui, c'est le mot, c'est ce mot-là. C'est le 13-25 là, c'est ça. Mais, voilà, donc le temps qui est utilisé, c'est dans ma version, dans mon logiciel ici, dans mon application, il me dit futur second. En gros, c'est le futur. Donc, quand c'est conjugué au futur, il y a bien le temps futur. Quand c'est conjugué au présent, il y a bien le temps présent. Et le temps présent, c'est le même temps qui est utilisé pour que celui qui a des oreilles entend. Celui qui a, c'est présent. Est-ce que vous suivez?
Donc, ce n'est pas celui qui vaincra. Tout ça pour vous dire que à celui qui vaincra, ce n'est pas dans l'original là, ce n'est pas vaincra. Vous suivez? C'est à celui qui vainc ou celui qui triomphe. C'est pour ça que dans la version anglaise, par exemple, qu'est-ce qu'on dit en anglais? He that overcomes. Ça veut dire celui qui triomphe. La version qui se rapproche un peu mieux, c'est la seconde 21. Quelqu'un a la seconde 21? Celui qui vaincra. Apocalypse 2:10, c'est ça? 2:11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Écritures. Vous voyez, il appelle comment le vainqueur. Vous comprenez? Donc, en réalité, ce n'est pas quelque chose qui a été dit, celui qui va vaincre, ou un événement futur qui va arriver à la fin d'une épreuve. Non. C'est conjugué au présent. Est-ce que tout le monde comprend? Vous comprenez? Donc, ce n'est pas celui qui vaincra. C'est pour cela que, bon, maintenant que chacun a pu voir les différents textes, mots grecs et conjugaisons, je vais aller vite maintenant. Ok? Donc, le mot grec pour celui qui vaincra, c'est le mot nikao. C'est aussi utilisé dans 1 Jean chapitre 5, qu'on avait vu, verset 4 et verset 5. Allons-y. Et là, vous allez voir comment c'est très fort. 1 Jean 5, verset 4. C'est bon? Parce que tout ce qui est né de Dieu, nikao du monde, ou alors triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Maintenant, le verset 5 est intéressant, parce que pourquoi il pose la question? Qui est donc celui qui a triomphé du monde? Répartons dans les versions grecques maintenant. Quelqu'un doit me donner, parce que le mot qui a triomphé là, c'est le même mot grec, nikao. Vous suivez? C'est le même mot que celui qui vaincra, c'est le même mot grec. Mais vérifiez pour moi la conjugaison. Oh, vraiment, vous dormez, hein? Hein? J'ai dit la conjugaison. Oui, c'est le même mot. C'est quelle? Aïe. Présent indicatif. Présent indicatif. C'est écrit 57-23. Oui, 57. Non, chez moi, c'est chez moi, c'est 35 minutes. Oui. Oh. Présent indicatif. 35 28, Nika. Est-ce que vous savez qu'on a direct? Arrêtez de me faire votre comme ça. Oh. 57-23 pour la conjugaison. Je ne parle pas du mot. Le mot, effectivement, c'est le mot nikao, qui est 35-28. Ça, on a vu ça depuis le début. Mais maintenant, en fait, je veux vous mettre l'attention sur quelle est la conjugaison. Présent indicatif. C'est quel numéro? 57-23, n'est-ce pas? Qui est exactement la même conjugaison, celui qui vaincra. Donc, suis-moi maintenant. Suis-moi. La même conjugaison qui est utilisée pour celui qui vaincra, c'est exactement la même conjugaison qui est utilisée pour qui est celui qui a triomphé. C'est exactement la même conjugaison. C'est-à-dire que quelque part il a mis qui vaincra, quelque part il a mis qui a triomphé. Mais ça parle de la même chose. C'est le même mot grec, la même conjugaison. Vous suivez? Et maintenant il dit, qui est celui qui a triomphé? Sinon, celui qui croit. On ne va pas vous demander, c'est au présent. Vous comprenez? Donc, qui est celui qui a triomphé là-bas dans l'Apocalypse là? C'est celui qui... Donc, c'est exactement le même mot dans le même temps et ça parle de la même chose. Donc, quand tu vas lire Apocalypse, celui qui vaincra, celui qui vaincra, celui qui vaincra, ne pense plus que c'est au futur. C'est au présent.
Et ça a été répondu par le même Jean dans 1 Jean 5 en disant, celui qui a triomphé, c'est qui? C'est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Avec cet éclaircissement-là, je pense maintenant que cette question est répondue complètement. Est-ce que c'est clair pour quelqu'un? Vous avez compris? Ça là, si tu es quelqu'un de sérieux, c'est comme ça que tu étudies. Hein. Tu vois, non? Tu prends juste ta Bible là. Non, hein? Tu dois aller chercher le mot, la conjugaison, savoir quel est le sens dans l'original pour être sûr de ne pas avoir perdu de vue le sens de ce que l'auteur voulait dire. Tu comprends? Donc, à celui qui vaincra, ça peut être traduit aussi, comme ici, à celui qui a triomphé. Or, qui est celui qui a triomphé? Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, tu peux, sans avoir aucune peur de te tromper, remplacer dans Apocalypse. À celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, il a ça. À celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, il a ça. Amen. Donc, tout ce qui est spécifié, c'est ce que nous avons reçu quand nous avons cru. Et celui qui a cru, il a triomphé. Dis Amen. Donc, revenons dans la continuité de ce que nous faisions. Depuis dimanche, j'ai commencé à parler de quoi? Les 3 conjugaisons du salut. J'ai recommencé à parler de ça. On a vu que au passé, c'est ce que Jésus a accompli. L'œuvre passée du salut, c'est ce que Jésus a déjà accompli. L'œuvre présente, c'est l'œuvre de Dieu en nous, de Christ en nous, avec laquelle nous coopérons. Quelqu'un suit? Et l'œuvre future parle de la rédemption du corps. Donc, on a étudié ça dans Galates, on a vu ça dans Éphésiens, on se rappelle? Aujourd'hui, allons maintenant dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 2. « 1 Corinthiens 1, verset 2. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés saints. Il doit y avoir des versions où c'est écrit appelés à être saints. À être là, n'est pas dans l'original. Appelés comment? Saints. Et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Donc nous sommes appelés quoi? Hein? Donc, Paul, quel que soit tout ce qu'il va dire par la suite, il parle à qui? À des. Donc, peu importe ce qu'il va dire par la suite, ça s'adresse à des personnes qui sont comment? Saintes. Il ne remet pas en question ta sainteté. Parce qu'avant de dire quoi que ce soit, il t'appelle comment? Saint. Vous comprenez? Regardez bien son langage. Verset 11. 1 Corinthiens 2, verset 11. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Vous avez compris? Dans 1 Corinthiens 2, 11 à 12, qu'est-ce que Paul dit? Nous avons reçu quoi? L'esprit de Dieu. Et Dieu nous a donné des choses par sa grâce. Ça veut dire quoi? Gratuitement. Est-ce que tu suis? Donc Paul est en train d'établir les choses associées à notre nature. Qui nous sommes? Il ne commence pas d'abord à parler des comportements des personnes. Il commence d'abord à établir clairement qui nous sommes. Saints. Deuxièmement, nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, pas l'esprit du monde. Et troisièmement, nous avons, par cet esprit-là, il nous donne de connaître toutes les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Dis Amen si tu suis. Donc ça veut dire qu'en tant que croyant, toi et moi,
nous pouvons connaître tout ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Dis Amen. Donc, nous avons accès à la connaissance révélée de Dieu. Verset 13. Nous connaissons les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Verset 13. Et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Dis Amen. Donc, si tu as bien suivi la conversation, l'homme spirituel, c'est qui? Hein? Celui qui a cru. Mais ici, dans la continuité, nous avons reçu l'esprit qui vient de... Et nous pouvons connaître des choses qui nous ont donné par ça. Donc, le saint, l'homme spirituel, c'est qui? C'est celui qui a reçu l'esprit. C'est clair? Et l'homme animal, c'est qui? Celui qui n'a pas l'esprit. Tu comprends? Donc, l'homme spirituel, d'après ici, ce n'est pas d'abord celui qui fait les choses spirituelles, qui est mature. Non. C'est celui qui a reçu l'esprit qui vient de Dieu. Et pour lui, là, on emploie un langage spirituel. Suis bien. Est-ce que vous suivez? Il faut que tu suives. Parce que si tu ne comprends pas ce que je veux dire maintenant, ce qu'il établit comme base, là, toute la suite, ça va te perdre. L'homme spirituel, c'est qui? Il a reçu l'esprit. Et donc, comme il a reçu l'esprit et qu'il connaît il peut connaître les choses que Dieu nous a données, quel est le type de langage qu'on emploie pour l'homme spirituel? Langage? Ok. Maintenant, de l'autre côté, il parle de l'homme animal. Lui, là, il ne peut pas connaître. Vous comprenez? Maintenant. Donc, ça veut dire que si quelqu'un a reçu l'Esprit de Dieu, quel langage on doit utiliser pour lui? Tout le monde est d'accord? Maintenant, allons dans 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, verset 1. Pour moi, frère, quand il dit frère là, il parle de qui? L'homme spirituel, n'est-ce pas? L'homme spirituel là, puisqu'ils sont frères, ils sont en Christ. Vous me suivez? Donc on peut remplacer frère par les hommes spirituels. Hein? Ok. Pour moi, hein, vous les hommes spirituels là, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Tu as compris ce que je viens de faire? Moi, Paul, vous qui êtes des hommes spirituels, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Les hommes charnels, c'est qui? Ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Merci beaucoup. Est-ce que vous comprenez ce que Paul est en train de faire là? C'est comme si je disais, toi être humain, ce n'est pas comme un être humain que j'ai pu te parler. J'ai dû te parler comme un chien. Hein? Pourtant tu es... Ok, c'est ça qu'il est en train de faire. Comme à des enfants en Christ, en grec, nepios. Donc quelqu'un qui est enfant en Christ, c'est quelqu'un qui, en dépit du fait qu'il a la nature spirituelle, il se comporte comme quelqu'un qui n'a pas la nature spirituelle ou qui n'a pas l'esprit. Est-ce que tu suis? Verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne le pouvez même pas à présent. Donc, ici, Paul, il fait un contraste.
il a expliqué que l'homme qui a reçu l'Esprit, il peut connaître les choses que Dieu nous a données par sa grâce, n'est-ce pas? Mais il dit, mais il y a pour vous là, vous en particulier là, je n'ai pas pu vous parler avec le langage spirituel parce que vous ne pouvez pas le porter, vous ne pouvez pas le comprendre. Pourquoi? Parce que vous êtes des hommes charnels. Est-ce que quelqu'un suit? Verset 3. Parce que vous êtes encore charnels, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Donc, ici, être charnel, dont Paul parle dans ce contexte maintenant, en parlant aux chrétiens, n'êtes-vous pas charnel? Être charnel, là maintenant, ça parle de quoi? Ne marchez-vous pas selon l'homme? Donc, il est en train d'adresser leur nature ou leur conduite. Hein? Donc, ça veut dire que dans la nature, ils sont quoi? Mais dans la conduite, ils se comportent comme qui? Merci. Vous comprenez? Donc, il dit, parce que le charnel, là, c'est quelqu'un qui n'a pas l'esprit. C'est l'homme animal. Mais il dit, dans votre comportement, il y a la jalousie, il y a des disputes. Donc, Paul est en train de dire que vous avez la nature de l'esprit. Vous êtes spirituel, mais au lieu de marcher selon la nature de l'esprit, vous marchez comme des personnes qui n'ont pas l'esprit. En d'autres termes, vous fonctionnez comme des imposteurs. Hein? Vous vous comportez contrairement à votre nature. Vous êtes des imposteurs. Vous vivez dans le mensonge. Vous agissez en dehors de ce que vous êtes vraiment. C'est comme l'exemple de Cendrillon. Hein? En réalité, elle est quoi? Pauvre, non? Elle est une servante, une esclave. Mais elle est partie dans la fête avec l'habit de quelqu'un qui est une... C'est pas ça? Ou par exemple les émissions, là, il y a certaines émissions que j'avais vues une fois, où le chef de l'entreprise, il vient maintenant en incognito, il s'habille comme un simple serveur pour voir comment les employés se comportent avec les gens. Vous n'avez jamais vu ça? Donc, lui là, c'est un imposteur, ce n'est pas un vrai employé. Donc ça veut dire qu'il y a certains chrétiens qui se déguisent en pécheurs. Oui, ils viennent au milieu des pécheurs, et puis ils parlent comme eux, et puis ils font comme eux. C'est des imposteurs. Est-ce que tu sais que tu peux vivre dans l'imposture au point où toi, tu commences à douter? Hein? Tu commences à douter. Si tu n'es pas sûr, demande à Tarzan ou Mowgli. Il a tellement vécu avec les animaux qu'il est quoi? Animal. Est-ce que tu comprends? Donc, aucun chrétien n'a le droit de dire ce péché-là est plus fort que moi. Non. Si tu dis ça, tu es un imposteur, mais de qualité supérieure. Est-ce que tu comprends? Donc, comme tu vois, tous les versets qu'on a vus depuis la dernière fois, prier, marcher, répéter, pardonner, aucune de ces actions ne sauve. Mais ce sont plutôt des actions qui découlent du fait que nous sommes sauvés. Et puisque nous sommes sauvés et que nous avons reçu la nature de Dieu en nous, nous pouvons produire ou alors marcher selon cette nouvelle nature. Quand tu lis Marie, aimez vos femmes, hein, comme Christ a aimé l'Église. Souvent ça m'étonne qu'on lit ça dans les mariages des païens. Ça ne s'adresse pas aux païens? Non. Parce qu'avant de dire ça, il avait déjà expliqué dans Éphésiens 1, 2 et 3 comment nous sommes la nature, nous sommes bénis en Christ, nous avons reçu l'Esprit en nous, nous avons été adoptés, élus, appelés. Il avait déjà expliqué qui est le chrétien et comment est-ce qu'il est assis avec Christ, ressuscité ensemble avec Christ. Il a la vie de Christ en lui. Donc maintenant, comment est-ce qu'il va manifester cette nouvelle nature-là dans le mariage? Quelqu'un comprend? Donc,
ça ne s'adresse pas à quelqu'un qui n'est pas en Christ. Ça s'adresse aux maris qui sont en Christ. Un païen ne peut pas aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Hein? Il va faire comment? Il ne connaît même pas qui est Christ. Non, c'est pas parce que deux personnes sont venues à l'église. Est-ce que vous voulez qu'on vous marie? Est-ce que, homme de Dieu, monsieur le prêtre ou le pasteur ou l'apôtre, est-ce que vous pouvez nous marier? Et puis la personne elle vient, et puis on va lire les passages. Vous savez, l'amour est patient, l'amour endure tout, l'amour. Ça ne s'adresse pas à vous. Ça s'adresse aux croyants parce que le croyant a l'amour de Dieu qui a été répandu dans son cœur par le Saint-Esprit. Donc la vie chrétienne, les instructions que nous avons dans la vie chrétienne sont des choses qui découlent du salut que nous avons déjà reçu. Est-ce que tu comprends? Et donc, dans le mariage par exemple, ou alors dans une amitié, dans une relation quelconque, lorsque tu considères le Christ qui est dans ton frère ou ta soeur, là, tout ce que tu lui fais, tu sais que tu le fais à Christ. Et donc voilà pourquoi envers lui tu vas marcher dans l'amour. Est-ce que tu comprends? Parce que tu vois Christ en lui et tu honores le Christ qui est en lui. Rappelez-vous, lorsque Paul, Saul, il persécutait l'église. Quand Jésus lui est apparu, Jésus a dit quoi? Paul, je suis Jésus dont tu persécutes mes enfants là. C'est ça que Jésus a dit? Je suis qui? Mais est-ce que Paul persécutait Jésus directement? Il persécutait qui? Donc chaque chose qu'on fait à un membre de l'église, c'est à Jésus-Christ qu'on le fait directement. Tu comprends? Donc ça veut dire que quand tu marches dans l'amour, c'est parce que tu considères le Christ dans ton frère ou ta soeur. Dis Amen. Donc ça veut dire que c'est quand tu perds de vue ça, que là tu commences à agir en dehors de ta nature. Amen. Est-ce que vous suivez? Donc le salut, c'est une fois pour toutes. Tu as reçu la paix en toi, l'amour en toi, l'esprit en toi, la vie de Dieu en toi. Tout ça, tu as déjà reçu. Et maintenant, les instructions consistent à marcher selon cette nature. Donc, maintenant, une chose qui est importante, et je vais chuter dans d'autres choses maintenant, une chose qui est importante à savoir, c'est que dans les Écritures, plusieurs personnes, ils peuvent faire l'erreur de confondre lorsqu'on parle du disciple-là et lorsqu'on parle du salut. Ce n'est pas la même chose. Comprenez? Si tu mixes, tu mélanges des passages qui parlent du disciple-là et tu utilises ça pour parler du salut, c'est là que vient la confusion de beaucoup de personnes. Parce que le salut, c'est une fois pour toutes. Et le disciple-là, c'est lorsque maintenant on apprend à marcher dans les choses qu'on a déjà reçues, qui nous ont déjà été données. Donc, il ne faut pas mélanger les deux. Éphésiens 2, verset 8, qui dit « Le salut que nous avons reçu, c'est par la foi, par la grâce, au moyen de la foi. C'est le don de Dieu. » Donc, le salut n'est pas une récompense. Dis Amen. Donc, personne ne sera récompensé du salut par le salut. Ce n'est pas une récompense après avoir persévéré ou après avoir fait un effort. Donc, partout dans la Bible, dès que tu perçois la pensée de récompense pour quelque chose que tu as fait, enlève le salut de ça. Tu as compris? Amen. Dès que même si on ne dit pas tu seras récompensé, non. Dès que tu perçois que c'est le résultat d'une œuvre, enlève déjà le salut de ça, parce que ça ne parlera pas du salut. Dis-moi même si tu suis. Donc, par exemple, quand certaines personnes parlent de la parabole des talents, un a reçu 5 talents, il a multiplié. L'autre a reçu 2, il a multiplié. L'autre a reçu 1, il n'a pas multiplié. Donc, certains maintenant utilisent ça pour dire, toi tu as reçu le talent du chant, tu as reçu le talent de la danse, tu as reçu le talent de quoi? Écriture, la musique, tout ça. Tu n'as pas utilisé tes talents pour l'œuvre de Dieu. Et non pas lu par la suite. Que quand celui qui a eu un talent là, il n'a pas multiplié, le maître a dit quoi? Tu aurais dû mettre mon talent là à la banque. Donc j'aimerais voir la banque qui collecte ton talent de chanter là. Est-ce que vous comprenez?
Non, ça parle de l'argent. Le talent, là, c'est une monnaie à l'époque. Vous suivez? Et bientôt, je vais enseigner dessus. Mais, dans chaque parabole, j'ai toujours dit ça, il y a des faits, il y a une histoire, une fiction, et il y a une petite leçon. Et ce qui nous intéresse dans la parabole, c'est quoi? La petite leçon, qui est souvent après, ou vers la fin de la parabole, là. C'est ça qui nous intéresse pour comprendre de quoi la parabole parle. Tu comprends? Donc, de quoi parle la parabole des talents? On dit qu'il sera jeté dans le feu. Qu'est-ce qui sera jeté dans le feu? Ce n'est pas l'homme, ce sont ses œuvres. Dis-moi amen si tu comprends. Donc, cette parabole ne parle pas du salut, ça parle des récompenses pour le service. Dis-moi amen. Ouvrons maintenant dans un autre exemple en Hébreux 10, verset 32. Hébreux chapitre 10, le verset 32. Hébreux 10, verset 32. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Verset 33. D'une part, exposé comme en spectacle aux opprobes et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. Verset 34. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Sachant que vous avez au ciel des biens meilleurs et qui durent toujours. Donc, il dit que vous avez souffert la persécution, vous avez enduré, vous avez même, avec joie, subi l'enlèvement de vos biens. Qu'est-ce qui vous a permis d'endurer tout ça avec joie? Il dit, sachons que vous avez des biens meilleurs et qui durent. Comment? Est-ce que je peux dire c'est éternel? Donc, vous avez des biens qui sont éternels. Dans la version seconde 21, c'est écrit au ciel. Hein? C'est ça? Donc, il dit que nous, on a tout enduré là. Parce que nous avons la conscience d'une chose, que nous avons des biens qui sont meilleurs et éternels au ciel. Donc, de quoi parle-t-il? Lisons la suite. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande. C'est écrit comment dans votre version? Quelqu'un a un autre? Rémunération. Donc, quand tu vois rémunération, qu'est-ce que tu dois déjà faire du salut? Merci. Tu comprends? Donc, il ne peut pas parler du salut, mais plutôt de quoi? Les récompenses pour les œuvres. Donc, les chrétiens qui sont persécutés, les chrétiens qui ont eu leur bien matériel qui ont été enlevés. Quelqu'un disait, ah, j'ai perdu mon travail parce que j'ai refusé de me compromettre. Et puis tu viens à l'église, tu es déprimé. Tu n'as pas compris. Ils ont souffert avec joie l'enlèvement de leurs biens. Pourquoi? Ils savaient qu'ils avaient des biens qui étaient meilleurs et éternels. Où? Au ciel. Dis-moi maintenant si tu suis. Ça veut dire que si tu comprends ce que je dis maintenant là, je suis sur le point de dire certaines choses qui vont te choquer. Donc, comprends bien quand on parle des récompenses. Laisse-moi me focaliser un peu. Parlons un peu des récompenses là. 1 Corinthiens 3. Parce que on dit qu'au ciel, on aura des biens comment? Meilleurs. N'est-ce pas? Suis-moi. Regardez
le contraste qu'il fait. Sur la terre, tu vis avec quoi? T'es bien, non? Ta maison. C'est avec ça que tu vis sur la terre. Hein? Au ciel, tu vivras de quoi? Tu vivras de quoi? Quelqu'un disait, non, au ciel, on sera tout le temps de l'adorer. Jésus, Jésus. Tu fais des blagues. Chacun vivra de ses récompenses. Suis-moi. Chacun vivra au ciel de ses récompenses. Écoute-moi. Quand tu lis... Aïe, aïe, qu'est-ce que je ne peux pas dire ici? C'est la nuit. Est-ce que tu comprends? C'est pour ça que j'ai dit je veux m'expliquer. Comme c'est veillé là, il faut que je t'éveille ton esprit à certaines réalités. Tu vois? Les gens qui viennent au veillé là, c'est les gens qui ne sont pas, ils ne veulent pas se entendre. Reçois la bénédiction. Amen. Reçois eux aussi. C'est des gens qui ont grandi, ils commencent à comprendre qu'il y a des choses beaucoup plus profondes que simplement je veux. Non, on va te donner des choses qui vont te donner vraiment de quoi servir Dieu pour de vrai. Écoute-moi. Il dit que on a enlevé sa voiture, par exemple. Il avait une bonne situation et on a fait peut-être des complots contre lui parce qu'il est croyant et qu'il pousse l'évangile. On dit, priez pour nous afin que nous soyons délivrés de quoi? Des hommes méchants et pervers. Donc ça veut dire que quand tu es croyant et que tu travailles ardemment pour l'avancement de l'évangile, il y a certains types de persécutions qui sont attachées à ça. Et ça peut même atteindre tes biens physiques. Jésus dit, les oiseaux ont des tanières. On est dit, pardon, l'autre ont des tanières. Mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser la tête. Donc eux là, ils ont perdu des choses. Pendant qu'il avait un contrat juteux qui devait venir, il a perdu ça. Tu vois, il vient à l'église tout en joie. Wouh, alléluia. Parce que la Bible dit, réjouissez-vous lorsque vous serez persécutés. Réjouissez-vous lorsque vous serez outragés. Pourquoi? Parce que vous aurez une grande récompense dans les cieux. Matthieu 5. Et qu'est-ce que c'est? Donc, la source de ma joie, c'est parce que je sais que le fait de perdre ce bien matériel me permet d'accumuler un bien ou une récompense où? Chaque persécution à laquelle tu surmontes, tu as une récompense. On va lire, t'inquiète pas. On va lire. 1 Corinthiens 3, allons-y maintenant. Tu comprends? 1 Corinthiens 3. Ça, c'est le genre de session pour quand tu as compris que tu es sauvé. Quelqu'un me demandait une fois, dommage qu'il n'est pas là aujourd'hui, il me demandait une fois, si je comprends bien tes enseignements, il répète encore, si je comprends bien, on est sauvé. Je dis oui. Sauvé pour toujours. Je dis oui. Il me dit non. Ça sert à quoi de vivre ainsi? C'est pas bête, hein? C'est vrai. On fait quoi sur la terre? Pourquoi Dieu n'a pas seulement nous amener là-bas aussi et puis c'est fini? Puisqu'on est sauvé pour toujours, nos actions ne peuvent plus affecter le salut là. On est là pourquoi? Tu suis? Et donc, on était encore dans les parties d'avant là, doctrine du salut. Les premières parties, donc j'étais obligé d'accélérer pour lui donner l'enseignement que je vais te donner maintenant là. J'ai donné ça là-bas, à lui. Donc, suis bien. Si tu as compris mon enseignement et que tu ne comprends pas la partie que je t'ai dit maintenant là, tu vas penser que tu peux vivre sur la terre. Ouh, ah, la vie est belle, la vie est belle. Frère, si tu penses que Dieu t'a laissé sur la terre après ton salut, pour rien, tu n'as pas compris. Est-ce que tu m'entends? 1 Corinthiens 3. Si l'œuvre de quelqu'un, bon, commençons plutôt au verset 13. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera
dans le feu. Paul utilise ici une métaphore. Amen. Hein? Parce que le feu dans la Bible parle du jugement. Comprenez? Or, nous les croyants ne serons pas jugés. Voilà pourquoi il dit ici, c'est l'œuvre. Le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Donc, nos œuvres seront jugées, pas nous. Dis amen si tu suis. Donc, comme nos œuvres seront jugées, nous ne serons pas jugés, mais nos œuvres seront jugées. Nous, on n'est pas jugés, on a le salut. Nos œuvres seront jugées. Ça va déterminer si tu auras une... Il va expliquer, verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une quoi? Sans salaire, une récompense, une rémunération. En gros, une récompense. Dis amen. Maintenant, verset 15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Dis amen. Tu as compris? Écoute ce qu'il veut dire maintenant. Hein? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont sauvés, qui seront au ciel et qui n'auront aucune... Non, ils seront au ciel. Je peux parler, hein? Ils auront une vie de loser au ciel. Mais ils seront où? Est-ce que j'ai dit ils vont en enfer? Ils seront au ciel. Sans lui. Si l'œuvre de l'ouvrage, quelqu'un a une version où on dit qu'il éprouvera une perte. C'est la partie du travail du feu. Verset 15. Ces versions d'Arby, si l'ouvrage de quelqu'un vient à être consumé, il en éprouvera une perte. Là, c'est bien traduit. Parce que dans le grec, là, éprouver, tu sais qu'on appelle éprouver? Ça veut dire, il va éprouver une perte. Donc, ça veut dire que tu vas arriver dans un lieu où tout le monde gagne des choses, reçoit. Parce que le tribunal de Christ, en grec, c'est le mot bima. C'est comme dans une compétition. Si tu as déjà gagné une compétition, il y a le podium. On a le numéro 1, numéro 2, numéro 3. Tu vois? Donc, quand eux, ils reçoivent les médailles ou le trophée, c'est ça qu'on appelle bima, le lieu des lauréats. Mais il y en a ceux qui vont assister à la cérémonie des lauréats sans rien. Mais ils seront où? Ils seront où? Au ciel. La cérémonie là, c'est pour tous ceux qui sont sauvés. C'est au ciel. Elle dit, tu vas admirer les autres. Et bien d'être comme ça. Et regardez, parce qu'il ne faut pas qu'on se perde de vue. Verset 8. Verset 6, pardon. Verset 6. Regardez, hein. Verset 6. J'ai planté. Apollos a fait quoi? Mais Dieu a fait. Tu comprends? Verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose sont comment? Comment? Suivez bien. Chacun recevra sa propre récompense selon son propre quoi? Ça veut dire que ta récompense n'a rien à voir avec le travail de l'autre. Tu seras récompensé en rapport avec ce pourquoi Dieu t'a appelé. Ça veut dire que quand on dit je t'ai donné l'exemple là, parce que dans une compétition, il y a une même récompense pour tout le monde. Tu vois, vous courez, et c'est le gagnant qui obtient sa récompense. Tu suis? Mais dans les récompenses du ciel, ça n'a rien à voir avec ça. Toi, ton concurrent, c'est toi-même. Ton concurrent, c'est le but pour lequel Dieu t'a créé, il t'a appelé. Quelqu'un suit ça? Donc, celui-là qui a planté, il n'est pas mieux que celui-là qui est venu arroser. Celui qui a planté et celui qui a arrosé, ils sont égaux. Chacun a sa récompense
qui est associé à son travail que Dieu lui a donné. Ce n'est pas... Non, lui, il avait une église de 40 000 personnes. Lui, il avait une église de 5 personnes. Les deux, si lui là, dans son appel et sa mission, je vais donner l'exemple. Imagine-toi le pasteur qui est dans une ville, un village reculé, où il n'y a que 30 habitants. Et Dieu l'a mandaté là-bas pour sauver ces personnes et les discipuler toute sa vie. Jusqu'à ce que, génération après génération, il grandisse avec l'évangile. Et lui, dans son église là, il y a 15 personnes ou 20 personnes. Il est même mieux que nous là. Tu as 6 millions de personnes. Et puis tu vas avoir 100 membres. Et puis tu penses que tu es mieux que lui. Quand tu fais le ratio là, qui est mieux? Donc, il faut qu'on arrête les comparaisons. Ne laisse pas Facebook te blaguer. Ne laisse pas les j'aime sur Facebook te blaguer. Ne laisse pas, lui, quand il fait un post, 4000 j'aime. Frère, j'aime ne sauve personne. Tu me suis? C'est ce que tu fais de manière tangible et réelle qui apporte de la paix au corps de Christ. Chacun est récompensé selon son propre travail. Donc ça veut dire que quand je parle des récompenses au ciel là, et que je dis que ils vont éprouver la perte là, tu sais pourquoi on dit éprouver la perte? Ça veut dire que leur récompense était là, ça les attendait. Mais c'est resté sans occupant. Ce n'est pas qu'on a pris ta récompense de là à quelqu'un d'autre. Non. Est-ce que tu comprends? Donc, ce n'est pas que quelqu'un perd sa récompense par manque de récompense. Tu comprends? On avait dit non, il y avait un quota de 5 personnes. Les 5 premiers qui font ça, c'est eux qui ont la récompense. Non. Chacun a sa récompense associée à son propre travail selon son propre appel. Dis-moi même. Il éprouvera une perte. Et n'oublie pas, dans le ciel, les réalités sont comment? Dis éternel. Donc quand on dit il va éprouver la perte là, c'est une perte comment? Tu comprends? Donc, il y en a, ils vont vivre une vie vide au ciel. Mais ils sont où? Voilà pourquoi. Hein? Attends, laisse-moi voir, je vous dans mon enseignement. Toi, tes questions là. Est-ce qu'ils ne seront pas écrits? Est-ce qu'ils ne seront pas écrits? Non. Il n'y a pas ce genre de sentiment. Non, il n'y a pas ce genre de sentiment. Oui, il y a la honte. Je vais vous montrer le verset. On dit qu'il y en a certains, lors du retour du Seigneur, ils éprouveront la honte. Parce que, et le regret. Parce que finalement, ils vont se rendre compte que le but pour lequel ils ont vécu toute leur vie, en voyant Jésus, tout le reste qu'il a pris ne compte pas, va perdre sa valeur. Et tu vas te rendre compte que tu as vécu pour rien. On dit lorsqu'il viendra, nous le verrons tel qu'il est. Donc, toutes les choses qui n'ont pas de réalité éternelle vont perdre leur valeur. Tu comprends? Et à ce moment précis-là, tout s'éclaire. Parce que Christ est la lumière. Il n'y a plus aucune zone d'ombre. Ça veut dire que, maintenant là, tu vas voir que tu as vécu. On dit, si c'est seulement sur cette terre-là que nous espérons en Christ, nous sommes de tous les hommes les plus malheureux. Quelqu'un comprend? Je parle des récompenses, hein? Dis-moi amen. Regardez comment Paul parle dans 1 Corinthiens 9. Amen, hein? Quelqu'un suit bien ce que je dis là? Il faut que tu suives. Tu me comprends? C'est pourquoi toi et moi, hein, nous devons être des personnes qui ont des valeurs éternelles. Tu comprends? Tu dois avoir des valeurs éternelles. Tu dois avoir en vue des choses éternelles. 1 Corinthiens 9, 27. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, ici, il parle du salut ou il parle des récompenses. Donc, ça veut dire que quand il parle de rejeter, suis-moi. Si tu as bien suivi 1 Corinthiens 3, tu es d'accord avec moi
est-ce qu'il veut dire mes œuvres vont être consumées par le feu? C'est ça. C'est la même chose? Est-ce qu'on peut dire que c'est la même chose? Ça veut dire, de peur que si je ne traite pas bien et assujettis mon corps là, ces œuvres que je fais de manière libertine ou libertine, ça, qu'est-ce qui va se passer avec le feu? Elles seront consumées. Donc ça veut dire, je traite durement mon corps, je le maintiens assujetti. Ça parle de quoi? Ça parle, je vis en considérant les autres. Je n'agis pas juste comme je sens sans considérer les autres. Parce que sinon, je sais que tout ce que je fais sera testé par le feu. Même mon habillement sera testé par le feu. Est-ce que vous savez ça? Ma manière de m'habiller. Parce que ta manière d'habiller peut être une occasion de chute pour quelqu'un. Hein? C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc ça veut dire que, puisque je sais que, même si j'aime bien ça, si je sais que ça peut être une occasion de chute pour quelqu'un, je maintiens mon corps, comment? Durement. Et je le maintiens assujetti. Je ne fais pas juste les choses parce que, non, c'est la mode. Non, on fait comme ça de nos jours. Non, c'est comme ça. Tout ce que tu fais sera testé par le feu. N'oublie pas ça. Donc, mini-jupe là, feu, pas. Oui. Donc, non, nous on vient à l'église, et puis on a la liberté en Christ, et puis j'ai tout pleinement en Christ, et puis il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, et puis tu vas à l'église n'importe comment. Je me rappelle un théâtre qui avait été fait par un des hommes de Dieu que je suis, que j'écoute souvent, et des membres de son église, lors d'une réunion qu'ils ont fait, ils ont fait un théâtre, et j'ai beaucoup aimé, parce qu'ils ont montré, ils ont fait un théâtre qui avait deux sœurs. Non, un frère et une sœur. Le frère, bon, un frère et une sœur, mais vraiment frère et sœur, hein, de la même famille, physique, mais qui sont aussi des croyants, comprenez? Donc, le frère rentre à la maison, il dit non, ma sœur, là, je dois me mettre en retraite, là. Il faut vraiment que je me purifie, là, parce qu'en ce moment, je me sens loin de Dieu. J'ai besoin d'une retraite pour que Dieu puisse revenir en moi. Il parlait comme ça. Et puis la sœur dit non. Tu as déjà tout en Christ. Christ vit en toi. Christ habite en toi. Amen. Et elle, maintenant, elle porte une mini-jupe. Mini-jupe, vraiment mini. Hein? D'une manière provocante. Et puis elle sort. Puis elle dit, mais c'est quoi ça? Abomination. Elle dit non. Je t'ai dit, on a tout pleinement. Il n'y a plus de condamnation. On sait qu'ils sont. Hey! Donc, tu veux nous condamner? Non. Tu ne peux pas me condamner à rien de moi. Tu vois? Et puis il y a maintenant un troisième frère de l'église qui est venu. Il a vu la sœur, il a vu le frère, retraite pour se rapprocher, sœur dans le libertinage. Et lui, il a dit maintenant, il dit, vous deux, vous avez tort. Toi, tu ne comprends pas bien Christ. Toi, tu ne comprends pas bien Christ. Toi, tu n'as pas compris ton union avec Christ. Et toi, tu n'as pas compris que le Christ qui est en toi veut se saisir de toi pour toucher d'autres. Donc tu vis de manière n'importe comment parce que tu ne penses qu'à toi. Tu n'as pas bien compris Christ. Donc quelle est la morale de ce théâtre-là? Ni l'un ni l'autre. Comme les deux fils prodigues. Il y avait dit ceci, non? Ce n'est pas la parabole du fils prodigue, les deux fils perdus. Parce qu'il y en avait un qui était dans la maison, mais qui était perdu. Vous comprenez? Amen? C'est vrai en plus. Hein? C'est vraiment l'histoire des deux fils prodiges. Je vais me rendre compte de ça. Parce que celui qui était dans la maison là, il était dans la maison, mais avait la mentalité du serviteur. Je fais pour mériter. Vous suivez? Mais l'autre, il était très conscient qu'il avait déjà un héritage. Donc il a dit, mon père, donne-moi mon héritage. Donc il savait qu'il avait un héritage parce qu'il est fils. Donc il était conscient de sa nature de fils. Mais il a utilisé sa nature et son héritage là pour faire quoi?
la débauche. L'autre était dans la maison, mais il n'était pas conscient qu'il avait un héritage. Il ne savait pas que le veau gras là était déjà à lui. C'est la même chose. Donc, celui-là qui est dans la maison, il vit comme la loi, et l'autre là, qui a la grâce, mais qui utilise la grâce pour marcher dans la chair. Dis-moi amen. C'est de ça que Paul parle ici. Donc ça veut dire que tout ce que tu dois faire doit être pour l'édification et non pas pour la tentation. Dis amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Regardez le verset 15. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Verset 16 maintenant. J'aimerais votre attention à tous. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'impose. Dis avec moi, la nécessité m'est imposée. Tu comprends? Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Dis amen. Donc, Paul parle comme quelqu'un qui a compris la mission et le mandat de Dieu sur sa vie. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Mais je croyais qu'on avait déjà été béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il n'a pas dit Dieu va me maudire. Il a dit moi, je me considère comme étant un malheureux et un maudit si je ne vis pas pour faire ce pourquoi Dieu m'a appelé. Malheur à moi. Donc, la nécessité, mais je m'impose ça à moi-même. Tu comprends? Et là, quelque chose. Maintenant, suivez-moi, hein? Verset 17. Si je fais de bon cœur, dis avec moi de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Ah, donc, si je fais ça de bon cœur, tant mieux pour moi. Normalement, je dois faire de bon cœur. Non pas par la menace, non pas par peur de l'enfer. Non, je le fais de bon cœur. Mais la phrase qui m'a attiré mon attention, il dit ceci. Si je le fais malgré moi, c'est quoi la suite? C'est une charge qui m'est... Ah, donc ça veut dire que même si je ne sens pas l'envie, ça n'enlève pas le fait que... Même si je ne sens pas l'envie de servir Dieu, je ne sens pas l'envie d'œuvrer pour Dieu, d'œuvrer pour le royaume, ça n'enlève pas le fait que c'est une charge que Dieu m'a confiée et pour laquelle je devrais rendre compte. Ah non, mais tu sais, en ce moment-là, je dois sentir la... Frère, nécessité, dis-moi nécessité. Nécessité, mais... Il faut que ce mot-là, ça doit retentir. Nécessité. Oh, pasteur, tu sais, en ce moment, je ne sens plus trop le feu de la prière. Frère, que tu sentes, que tu ne sentes pas. Nécessité. Oh. On dit, maintenant l'évangélisation. Petit, viens. Tu traîner les pieds, là. Ah, matin, on traîne le matin. Frère, on s'en fout. Traîne les pieds comme tu veux. Au moins, tu viens. Nécessité. Que tu ne sentes pas l'envie, ça ne change rien au fait que c'est une nécessité, que c'est une charge qui t'est confiée et à laquelle tu devras rendre compte et pour laquelle tu as une récompense attachée. Est-ce que tu comprends? Oh, mais ça brise mes rêves. Oh, mais ça brise mes priorités. Ah, mais en ce moment-là, je n'ai pas la tête à ça. C'est... Tu dis pas? Non, mais j'attends, pasteur, j'attends vraiment le déclic. Frère, déclic là va venir pendant que tu fais. Ah, mais, donc ça veut dire, viens à contre, c'est moi qui l'ai dit, viens, fais à contre-cœur. Oui. Non, franchement, je fais, hein, parce que tout le monde fait. Parce que sinon, on va dire que, oui, fais. Verset 18. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Vous comprenez ce qu'il dit? Il est en train de dire que
Le droit du prédicateur de l'évangile, c'est quoi? Pour ceux qui connaissent les Écritures. C'est quoi le droit? Recevoir du bien de Moni. La Bible dit que celui qui prêche l'évangile doit vivre de... Mais il dit que, bien que c'est mon droit, je remarque que pour vous là, ça peut être un frein pour que vous puissiez recevoir le message que j'ai à vous donner. Donc même si c'est mon droit, je n'use pas de ça envers vous, afin que vous puissiez avoir toute la possibilité pour recevoir l'évangile comme il faut. Tu me suis? Donc ça veut dire qu'il y a même des choses qui c'est ton droit. Mais à cause de l'évangile, tu ne fais pas. Dis-moi Amen. Tu dois dire Amen à ce genre de message-là autant que pour tu es la justice de Dieu en Christ. Tu dois aussi dire Amen de la même manière. Ah, mais pasteur, on a droit au repos, on a droit aux vacances. Mais c'est si. J'aime ça. Si ça doit freiner l'impact de l'évangile, ça doit freiner l'avancement et le plan de l'évangile et l'effet de l'évangile, je me restreins de ça à cause de l'évangile. Parce que je sais que j'ai des biens meilleurs et qui vont durer pour l'éternité. Frère, nous là, on va se reposer là au ciel. Tu as compris? On va prier jusqu'à. On a un peu de force. Et là-bas au ciel là, on va se poser. Oh, on va se poser sur quoi? Nos récompenses. Alléluia. Nos récompenses. C'est ça. Dis-moi Amen. Amen. Même si c'est mon droit. Ah, mais Dieu m'a donné le libre arbitre. Oui. Dieu t'a donné le libre arbitre. Mais Dieu aussi t'a donné la parole dans laquelle il te dit nécessité. Donc, il t'invite à utiliser ton libre arbitre pour te restreindre à faire ce qu'il veut que tu fasses. Je mets devant vous la vie et la mort. Choisis la vie. Tu as vu ça? Voici, je mets devant vous quoi? La vie et la mort. Oui, c'est le libre arbitre. Mais il dit quoi? Choisis la vie. Ce soir-là, tu vas relever nécessité. Tu vas dormir, tu vas te lever. Nécessité. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose, c'est urgent et important. Allons-y rapidement. Hébreux 6, verset 10. Hébreux chapitre 6, verset 10. Amen. Quelqu'un suit? Hébreux chapitre 6, verset 10. Amen. Oh non, tu sais, dans la vie chrétienne, il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des moments où tu n'es pas feu comme avant. Il y a des moments où tu as besoin de prendre un moment de retrait des activités, tout ça là, pour te recentrer sur toi-même, afin de te ressourcer. Frère, ça veut dire que je sente, que je ne sente pas. J'ai appris à assujettir ce corps, à rester focalisé uniquement sur ce que Dieu m'a appelé à faire. Et ce n'est que ce genre de personnes-là qui vont pouvoir parler comme Paul va parler à la fin que je vais te montrer. Retiens bien. Hébreux 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste. Dis avec moi, Dieu n'est pas injuste. Suis-moi. Jusqu'ici, depuis le début, j'ai parlé avec vous de la justice de Dieu en rapport avec son œuvre de salut. Vous vous rappelez? La justice de Dieu consiste en ce que tous nos péchés ont été châtiés et punis sur Jésus, à notre place. Donc, il serait injuste pour Dieu d'envoyer quelqu'un en enfer à cause d'un péché, parce que tous les péchés ont été châtiés et portés par Jésus. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est totalement juste pour Dieu, lorsque tu crois, de te garantir le salut. C'est la justice de Dieu. N'est-ce pas? Maintenant, il parle de la justice de Dieu aussi ici. Dieu n'est pas injuste. Pour faire quoi? Oubliez votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu, pas au passé, hein, là tu sais quoi? Et rendant encore des services au sein. Donc il y a
il y a une partie de la justice de Dieu là. Ce serait injuste pour Dieu de te donner la même récompense que pour celui pendant que tu dormais, il prêchait. Pendant que tu faisais ta vie, il prêchait. Pendant que tu vivais la vie, tu profitais, tu te préoccupais des biens de ce monde-là. Lui, il était engagé dans l'œuvre du ministère. Ce serait injuste pour Dieu de te donner la récompense et de te donner la même récompense. Dieu n'est pas injuste. Oubliez votre travail. Dis-moi amen, dis-moi amen. Jacques 1, verset 12. Jacques chapitre 1, verset 12. Est-ce que quelqu'un suit bien? Jacques 1, verset 12. C'est bon? Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Donc ça veut dire que chaque tentation, chaque épreuve, chaque persécution, chaque challenge que tu supportes et que tu surmontes, il y a une récompense. La couronne de vie. Quelqu'un comprend ça? Donc, pendant que tout le monde est tenté de faire des choses, de se retrancher, de vivre pour autre chose, et pendant que les gens vivent dans le péché, ça donnait à certaines choses qui ne comptent pas. Toi, quand tu te restreins de ça, il y a une récompense. Je maintiens mon corps comment? Assujetti. Après avoir surmonté là, non, il y a une récompense. Donc, ça veut dire que les récompenses, nous les aurons dans l'éternité, pas ici sur la terre. Donc, ça veut dire que si toute ta vie est focalisée sur les choses que tu peux avoir ici sur la terre, tu seras très malheureux au ciel. Est-ce que tu as compris? J'arrive. 2 Timothée 4, verset 7. Timothée 4, le verset 7. Ouvrez déjà en même temps, pour gagner du temps. Dans ma page là, vous ouvrez aussi en même temps. Acte 20, verset 24. Acte 20, verset 24. Mettez un marque-page dans Acte 20, comme ça. On commence par 2 Timothée 4. Timothée 4, verset 7. Est-ce qu'on peut lire? D'accord. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Je reprends. Il parle de 3 choses. J'ai combattu le bon combat. Deuxièmement, j'ai achevé la course. Troisièmement, j'ai gardé. Maintenant, basé sur ça, verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Regardez ce qu'il dit. Le Seigneur, le juste juge. Je pensais que le juste juge n'était seulement en rapport avec les péchés, le salut, le jugement éternel. Le Seigneur, le juste juge, qu'est-ce qu'il va faire? Il me la donnera en ce jour-là. Non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Qui sont ceux qui vont aimer l'avènement du Seigneur? C'est tous ceux qui travaillent hardiment à l'annonce, la prédication de l'évangile, parce que plus vite les âmes sont sauvées, plus vite le Seigneur revient. Quelqu'un comprend ça? Parce que rappelez-vous, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience, ne voulant qu'aucun homme ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Donc plus tu agis et que tu travailles de manière fervente à ce que les hommes arrivent à la repentance, tu es en train de hâter la venue du Seigneur. Et Paul dit,
Moi là, comment j'ai fait ça? J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire achever la course? Parce que la couronne de justice, c'est pour ceux qui achèvent la course. Qu'est-ce que ça veut dire achever la course? Acte 20, 24. C'est le même Paul qui parle. Acte 20, 24. Mettez-moi en page, on va revenir dans 2 Timothée 4. Acte 20, verset 24. C'est bon? On va commencer au verset 22 pour avoir le contexte. Maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Vous suivez ça? Donc, il part d'une ville sachant qu'il va être persécuté là-bas. Maintenant, qu'est-ce qui l'anime? Verset 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse quoi? J'accomplisse quoi? Quelqu'un suit? J'accomplisse ma course avec joie. Le mot « et » qui est après là, c'est le mot « c'est-à-dire ». Tu suis? Il va t'expliquer ça consiste à quoi? Accomplir sa course là. La suite c'est quoi? Le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Donc en quoi consiste achever la course? Ça veut dire accomplir pleinement le ministère que tu as reçu, qui est quoi? Annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et comment ça? Revenons dans 2 Timothée 4. Donc, j'ai achevé la course. J'ai achevé la course. Mais ça veut dire quoi maintenant? Garder la foi. J'ai gardé la foi. Qu'est-ce qui veut dire par j'ai gardé la foi? 1 Timothée 1, 18. 1 Timothée 1, 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Comprenez? Comment? Verset 19. En gardant la foi. Est-ce qu'il parle de la même chose? Il va donner maintenant plus de détails. Et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, garder la foi consiste à ne pas faire naufrage par rapport à la foi. Mais qu'est-ce qu'il appelle faire naufrage par rapport à la foi? Verset 20. De ce nombre sont qui? Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas. Donc, revenons à 2 Timothée 4. Garder la foi, ça veut dire ne pas faire naufrage au point de blasphémer. Blasphémer, ça veut dire quoi? Hérésie, fausse doctrine, dérivé. Donc, garder la foi. J'ai gardé la foi. J'ai gardé le message de Christ pur. Je l'ai annoncé tel que je devais l'annoncer, en dépit de la multitude de fausses doctrines et à la multitude de choses qui pouvaient me pousser à prêcher autre chose. J'ai gardé la foi. Est-ce que tu comprends? Tout ça là, ça veut dire que les récompenses là, c'est pour qui? C'est donné sur la base du ministère que tu as accompli. Tu n'as accompli aucun ministère, tu n'as droit à aucune récompense. Dieu n'est pas injuste. De la même manière que Dieu n'est pas injuste pour t'envoyer en enfer à cause d'un péché, de la même manière Dieu n'est pas injuste pour te donner une récompense pour laquelle tu n'as pas travaillé. De la même manière que Dieu est juste pour te sauver par la grâce, sans les œuvres, de la même manière, il est juste pour te récompenser basé sur ton travail. Dis-moi maintenant si tu suis. Je combat. Ça veut dire, c'est tout ce que tu es comme récompense. Frère,
Tu travailles toute ta vie. Tu as des millions, milliards. Ça va rester où? Il y a des gens, il y a un monsieur là, on l'a enterré avec sa voiture. Frère, à minuit, ils ont déterré. Ils n'ont pas de sentiments. Hein. Ils ont déterré. Prends voiture là, refermée. Tu joues. Ça veut dire que tout ce pourquoi tu as travaillé là, tu travailles. Tes enfants se font la guerre. C'est ce que tu as travaillé là. C'est tout ce que tu as sur la terre là. C'est que tu es malheureux. Tu es même plus malheureux que les païens. Oui. Parce qu'eux au moins ils n'ont pas d'espoir. Eux au moins ils savent qu'ils n'ont pas un espoir ni la possibilité d'avoir une récompense quelque part. Toi tu as la possibilité d'avoir la récompense. Mais tu laisses la récompense éternelle pour les récompenses des choses de ce monde. Tu es très malheureux. C'est comme si on te donne 1 milliard, entre 1 milliard et 10 euros. Tu laisses 1 milliard. Ah, 10 euros. 10 euros. Et puis tu idolâtres 10 euros. Quel malheureux. Quel malheur. J'ai combattu le bon combat. Donc le ministère, c'est un combat. Écoute-moi. Le ministère, c'est quoi? C'est ça le combat. Pour rester focus, annoncer la parole, ne laisser aucune des pressions des circonstances de ce monde-là te défocaliser. Tu restes focalisé sur l'appel, sur le ministère. C'est ça le combat. Et ce n'est que ceux-là qui sont tenaces. J'ai envie de parler. Le ministère, ce n'est pas pour les petits enfants. Ce n'est pas pour les gens qui sont faibles d'esprit. Ah non, c'est parti évangéliser. Ah non, j'ai partagé la parole, il n'a pas écouté. Il a dit il s'en fout. Et puis maintenant, à cause de ça, là, tu restes chez toi. Dépression. Frère! C'est pas pour ça là, c'est pas pour les gens faibles d'esprit. C'est pour les gens qui ont la tête dure. C'est-à-dire tu parles là-bas, on te dit non, ok, je reviens. Non, je reviens. Il y a forcément quelqu'un qui va finir par dire oui. Et qui va être la porte pour ouvrir la porte de l'évangile ici dans ce lieu. Ce n'est pas pour les gens fragiles. Ah, j'ai perdu mon travail, franchement. Je sais plus où j'en suis dans ma vie. Est-ce que ma vie n'est pas foutue? Je n'ai plus de lendemain. Frère, ça là, si tu es comme ça là, viens. On va te charger en esprit. Tu vas comprendre que le travail là n'a pas ce qu'il faut pour te distraire. Est-ce que tu m'entends? Tu peux perdre ton travail. Tu peux même perdre quelqu'un de ta famille. Et rester fermement pour Dieu. Ça demande de l'endurance, de la ténacité. Et c'est ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Et n'abandonnent pas. Et ne dérivent pas. Ou ne font pas naufrage par rapport à la foi. Qui sont récompensés. Tu me suis? Donc tous ceux qui sont morts, ils ont perdu beaucoup d'argent. Ils ont perdu des relations à cause de l'évangile. Vous pensez que il n'y a rien qui ne sera pas récompensé. Je reprends ça. Il n'y a rien qui ne sera pas récompensé. Amen. C'est le moment maintenant de prendre une décision de servir correctement Dieu. Ne dis pas, ah non, tu sais, quand il serait vieux, ou laisse-moi d'abord jouir. J'ai envie de profiter quand même de ma jeunesse. N'as-tu pas remarqué que tous les gens que Dieu a puissamment utilisés, c'était des jeunes? Il y a des vieux, oui, bien sûr, comme Abraham et autres là. David, quel âge? 17 ans. Joseph, Daniel, des jeunes. Parce que plus jeune tu commences à servir, plus tu as l'opportunité d'accumuler des récompenses. Parce que si tu commences trop vieux, hein, tu as moins de temps de travailler que celui qui commence jeune. Est-ce que tu sais que tous les apôtres de Jésus étaient jeunes? Ah, chacun de nous vivra de ses récompenses au ciel. Il y a beaucoup qui vivent pour les choses autres
que l'évangile. Et ça, à la fin, là, tu vas regretter. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu vas te rendre compte, tu n'auras plus la possibilité de prier. Là-bas au ciel, là, tu n'auras plus la possibilité d'évangéliser. Ils sont tous sauvés. Tu vas évangéliser qui? C'est fini. Tu n'auras plus la possibilité d'enseigner pour faire le discipulat. C'est trop tard. Nous sommes déjà exactement comme lui. Corps, esprit, âme et corps. Est-ce que tu suis? Ça que tu vas voir dans la parabole des mines dans Luc 19. On dit, toi, tu as mis 5 mines. Regarde, hein, regarde, ça parle des récompenses. Hein. Regardez comment il dit dans la parabole. On va enseigner, je vais enseigner tout ça. Mais tu as 5 mines. Reçois. Pardon, tu as eu 5 mines et tu as multiplié. Reçois le gouvernement des 10 villes. Reçois le gouvernement des 10 villes. Parce qu'on t'a donné des mines et tu as multiplié. Et quand tu analyses les Écritures, Jésus, lorsqu'il parle, quand il parle de la valeur, là, parce que les mines, c'est de l'argent, c'est des choses valeureuses. Et dans les Écritures, Jésus fait beaucoup de contrastes entre la valeur des biens matériels et la valeur des âmes. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son... Donc il fait le contraste entre la valeur des choses matérielles et la valeur des choses spirituelles ou la valeur des âmes. Donc dans la parabole là, les mines là qui constituent la valeur là, ça symbolise quoi? Les âmes, les hommes. Tu comprends? Donc, Dieu t'a confié les personnes, Dieu t'a confié son esprit pour que tu puisses reproduire ça en les hommes. Basé sur ça, reçois le gouvernement de 10 villes. Quelle ville? Où? Frère, il y en a des dans tout là. Est-ce que tu comprends? Vous suivez? Il faut que tu comprennes les choses essentielles. Lorsque, par exemple, tu refuses de marcher dans l'amour, est-ce que tu sais que tu pèches contre Christ? Lisons le passage. 1 Corinthiens 8, verset 12. Accélérons, on va rapidement accélérer maintenant. Oui. 1 Corinthiens 8, verset 12. Donc, en péchant de la sorte contre les... Je vous laisse trouver. Ouvrons 1 Corinthiens 8, verset 12. C'est bon? Ok. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre qui? Donc, devant le tribunal de Christ, cette action-là, qu'est-ce qui va se passer devant le feu? Consumé. Nous paraîtrons tous devant le tribunal de qui? Parce que vous comprenez? Et on va recevoir basé sur ce qu'on a fait. Donc, écoute-moi, tout ce que tu fais à un frère ou une soeur, c'est à Christ que tu fais. Est-ce que tu comprends? Donc, vérifie tous les aspects de ce que tu fais vis-à-vis des frères. Assure-toi de marcher dans l'amour. Parce que dans le contexte ici, il est en train de dire, il n'y a pas d'idole. On sait qu'il n'y a pas d'idole. Mais si tu es avec le frère qui lui considère qu'il y a une idole et que la viande, la nourriture sacrifiée aux idoles là, a un effet, ne mange pas devant lui parce que tu vas souiller sa conscience. C'est ça que dit maintenant, regardez le verset 13. C'est pourquoi, si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Il peut me remplacer. Si le vêtement là va scandaliser mon frère, je ne porterai jamais. Si aller dans le lieu là, l'endroit là, va scandaliser mon frère ou ma soeur, je n'irai pas.
Est-ce que tu comprends? Pourquoi? Pas parce que j'ai peur d'y aller. Parce que j'ai conscience qu'en souillant ou scandalisant sa conscience, je pêche contre qui? Tu comprends? Non, oh, on a fait le rituel sur la nourriture, on a fait ça. Ne mange pas ça. Ok. Quand il part, tu peux manger. S'il est là, tu ne manges pas. Tu suis? C'est comme par exemple, il y a des frères, ils vont s'asseoir au bar. Et puis ils boivent l'alcool. Non, la Bible n'interdit pas l'alcool et tout. Et puis ça va. C'est la Bible dit qu'on n'interdit pas l'alcool. On a tout pleinement en Christ. Nous avons la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis quand même. Donc on peut boire. Jésus, la Bible dit que Jésus il est parti aux noces de Cana. Il a même multiplié le vin. Jésus a multiplié le vin pour que les gens boivent. Tu vois, non? Donc, comment? D'accord. Moi, c'est devant moi. Je n'ai pas été jugé. Ça ne peut pas souiller ma conscience. Si tu fais ça devant quelqu'un qui, pour lui, l'alcool est satanique ou démoniaque, ce que tu vas juste réussir à faire, c'est souiller sa conscience. Donc, à cause de lui, là, je peux avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Merci. Et puis, tu bois ton eau. Et puis, il n'y a rien. Dis-moi amen. On appelle ça l'amour. Parce que l'amour est supérieur à la connaissance et à la doctrine. Malgré ma connaissance, l'amour est supérieur. Mais une connaissance sans amour, on appelle ça la connaissance qui enfle. Dis-moi amen. Tu suis? Si tu avais un frère, c'est pas pourquoi les exemples là me viennent comme ça. Et puis tu écoutes des musiques bizarres. Non. De toute façon, le pasteur a dit. Là, tous les paroles du pasteur viennent. Tu retiens les paroles du pasteur, ça te revient en tête. De toute façon, le pasteur a dit. On n'a pas. Voilà, c'est ça. Il y a les musiques qui sont neutres. Le pasteur a dit il y a les musiques mondaines, il y a les musiques chrétiennes, il y a les musiques neutres. Donc maintenant, dans le répertoire, il n'y a que les musiques neutres. Frère. Tu vois? Si c'est devant le pasteur, il n'y a pas de problème. Si tu avais un frère qui considère que dès qu'il n'y a pas Jésus dedans là, il commence à. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Et toi, tu fais quoi? Tu mets volume. Tu vois? Ça là, ce n'est pas la marque de l'amour. En l'offusquant comme ça, tu as péché malgré ta connaissance. Vous me suivez? Si on m'invite, pasteur, est-ce que tu peux aller prêcher dans telle église? Et puis là-bas, les femmes ne mettent pas les pantalons. Si je vais là-bas avec ma femme, je dis, chérie, prends-toi la large robe là. Tu vois la large, tu vois ton slimy pas téléphone là. Il faut ramener ça là-bas. Quel est le but? Donc, malgré ta connaissance, tu choques la conscience de l'autre. Et tu fermes même son cœur à recevoir la vérité que tu voulais donner. L'amour est plus grand que la connaissance. Tu as compris? L'amour est plus grand que la... Donc, même si je sais que tout m'est permis, tout n'est pas... Dis amen. Est-ce que c'est clair? Donc, ça veut dire, toute chose que nous faisons a un effet dans l'éternité. Ma foi en Christ a un effet dans l'éternité. Ça me donne quoi? Le salut. Et maintenant, ma vie pour Christ, ça a aussi un effet dans l'éternité. Ça me donne quoi? Les récompenses qui sont comment aussi? Donc, tout a un effet dans l'éternité. Revenons dans Hébreux 6, verset 10. Quelqu'un suit bien? Donc, il dit, Hébreux 6, verset 10.
Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Est-ce que tout le monde a trouvé? On peut lire ensemble. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Donc, comment est-ce que je montre mon amour pour le nom de Christ? Comment je montre mon amour? Comment est-ce que j'exprime et je manifeste mon amour pour son nom? En faisant un tatouage ici, Jésus. C'est ça? C'est ça? C'est comment? Ayant et rendant. Donc, si. Ce n'est pas de la catégorie de ceux qui disaient, nous quand on était jeunes, on prêchait l'évangile tout le temps, on priait tout le temps. C'est pas ça, hein? C'est pas ayant rendu. Point. C'est quoi? Ayant rendu et faisant quoi? Rendant encore service à qui? Au Saint. Tout ce que je fais au Saint, je fais à qui? À Christ. Est-ce que tu comprends bien? Quelqu'un suit bien? Donc, Galates chapitre 6, verset 9. Galates 6, verset 9. Paul donne. Galates chapitre 6, verset 9. C'est bon? Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. On va mentionner quoi? Hein? Si nous nous relâchons, verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers et surtout envers qui? Les frères en la foi. Tu as compris? Donc, notre cible principale pour nos bonnes actions, c'est qui? Parce qu'il faut faire la différence entre l'humanisme et le service pour les frères. Si tu veux juste faire des bonnes œuvres de charité, Bill Gates te dépasse. Tu comprends? Humanisme là, il te dépasse. Ici, on dit, tu fais ça parce que tu sais que c'est un frère ou dans la foi. Et c'est ça qui dit on va mentionner. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est quand tu fais envers les frères. Parce qu'en faisant envers le frère, tu fais envers qui? Christ. Donc, tu recevras de Christ une récompense. Donc, les gens de ce monde-là, les hommes influents, Bill Gates, Warren Buffett, ils ont les règles du business. Ils disent, dans le business, n'emploie aucun membre de ta famille envers vous. Règle numéro 1. Règle numéro 2. Il fait une distinction entre l'argent du business et l'argent personnel. Ça c'est leur règle. Hein. Ça va, c'est bien. Là, mais c'est pour donner quelqu'un des récompenses qui va s'arrêter où? Ici-bas. Tu comprends? Mais il dit, surtout envers les frères dans la foi. Dis-moi surtout envers les frères dans la foi. Ça veut dire ceci. Écoute bien ce que je vais dire maintenant. Si j'ai un entretien à faire à 2 personnes, il y a un païen et un chrétien. Et le païen là, il est beaucoup plus compétent que les chrétiens. Hein? Je prendrai le chrétien. Oh, mais ce n'est pas commercialement correct, ce n'est pas commercialement bien. Oui, mais c'est spirituellement correct. Écoute-moi, c'est d'entre vous là. Vous serez surpris quand vous verrez Jésus. Tu sais pourquoi? Je vais te donner une parabole que Jésus avait donnée. Matthieu 25. Où Jésus a illustré ça clé. Quelqu'un peut lire avec moi? Matthieu 25. Verset 31. Quelqu'un lit ça pour moi, s'il vous plaît. Matthieu 25, 31.
viendra dans sa gloire avec tous les anges. Il s'assiera sur le trône de sa gloire. Oui, bon. Allons rapidement au verset 35 pour gagner du temps. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu. Continue. Et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Ok. Qui parle? C'est Jésus. N'est-ce pas? Oui. Il était malade, tu m'as guéri, tout ça. N'est-ce pas? Verset 37. Les justes lui Ah. Qui? Les justes. Les qui? Les justes Ok. Les justes, continue. lui répondront. Ok. Donc il parlait à qui? Il parlait aux justes. Hein? Oui. Il parlait au qui? Aux justes. N'est-ce pas? Donc maintenant, après avoir parlé aux justes, là, les justes vont répondre quoi? Il répondit quoi? Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim Quand avons-nous vu avoir faim? et t'avons-nous donné à manger? Uh-huh. Ou avoir soif Uh-huh. et t'avons-nous donné à boire? Uh-huh. Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Continue. Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Uh-huh. Et le roi, la suite. Leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que Toutes les fois donc, toutes les fois. Uh-huh. que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. À l'un de ses plus petits, de qui? Frères, les saints. Les frères. Il n'a pas dit à l'un des plus petits de l'humanité. À l'un de ses plus petits de mes frères. C'est à qui que tu as fait? Donc, ils ont eu faim. Et les justes ont pourvu à manger pour eux. Frère, on s'en fout de la manière par laquelle ils sont retrouvés sans nourriture. Même si c'était leur faute. Comme c'est ton frère, tu fais quoi? Tu donnes à manger. Parce que tu sais qu'en donnant à manger à lui, c'est à qui que tu donnes? Quelqu'un comprend ce que je dis là? Ça veut dire que, frère, c'est pour ça qu'il dit, ayons rendu service et rendons encore service aux saints. Il dit, faites du bien, surtout à ceux qui sont dans la foi là. Ça veut dire que toi tu es à l'école, et puis tu aides des gens, ah, tu as besoin de ah, je vais t'aider à réussir tes examens. Et puis tu fais ça aux gens là, normaux, et puis tu fais pas ça aux frères ou sœurs de l'église, ou aux frères ou sœurs qui sont dans la même classe que toi. Frère, si tu fais ton diplôme là seul, ton diplôme là va rester sur la terre. Ça va aller où? Ça va rester où? Mais si tu aides ce frère à Christ à réussir, ce n'est pas le diplôme que tu auras, c'est une récompense dans le ciel. Parce qu'en faisant à lui du bien, tu as fait du bien à qui? Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un sait ce que je dis là? Donc, comme tu lis dans Hébreux 6, verset 10 là, que Dieu n'est pas injuste. Il ne parle pas du salut. Il parle des récompenses. Parce que ça a un rapport avec les œuvres. N'est-ce pas? Parce que quand il parle du salut, il a déjà dit au verset 19, pour ceux qui se rappellent, il dit, il est entré dans les cieux comme précurseur, et il est pour nous l'encre, une encre sûre et solide pour nos âmes. Suivez? Donc il ne peut pas venir après pour dire le contraire. On dit même que au verset 18 que par deux choses immuables, il est impossible que Dieu monte. Mais il ne peut pas te dire aujourd'hui il est entré au ciel pour toi et le lendemain il peut te dire tu vas rater le ciel. Donc il ne parle pas du salut. Il parle des récompenses. Amen. 1 Corinthiens 15, 58. 1 Corinthiens 15, 58.
Alléluia. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Quand on dit vain, là, ça veut dire quoi? Sans récompense. Vous comprenez? Sans rien. Pas pour rien. Donc, ce qui te rend ferme, ce qui te rend inébranlable et qui te fait travailler de mieux en mieux, c'est quand tu sais que le travail que tu fais là, ce n'est pas en vain. Dans l'original même, il dit, ce n'est pas pour des choses vaines. Ça veut dire que ce que le travail là va produire pour toi, qui va te rapporter, ce ne sont pas des choses vaines, ou alors des choses vides de ce monde. Mais c'est quoi des choses comment? Éternelles. Donc ce travail-là, ce n'est pas pour les choses matérielles. C'est pour les choses éternelles. 2 Jean chapitre 1 verset 8 pour terminer. Alléluia. Amen. 2 Jean 1 verset 8. « 2 Jean 1, verset 8. Ok. Prenez garde à vous-même. Est-ce que tout le monde a trouvé? Ok. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Donc, il est possible que tu perdes le fruit de ton travail. Mais j'ai une question. Si tu n'as pas travaillé, quelqu'un comprend ça? Donc, ici, là, il parle d'une catégorie de personnes qui ont travaillé, mais qui, entre-temps, ont dévié. Je vais vous expliquer de quoi il parle. Mais, c'est possible de perdre et de ne rien avoir comme récompense. Même sur le ciel. Verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, il n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine-là, il a le Père et le Fils. Verset 10. Si quelqu'un vient à vous, c'est la Bible qui parle, hein? Regardez ce qu'il va dire. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Ne le recevez pas où? Et ne lui dites pas salut. Verset 11. Car celui qui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Quelqu'un comprend? C'est la Bible, hein? Même pas recevoir chez toi. Et ici, déjà, ça veut dire que, avant que je rentre dans l'interprétation, ton refus et ta résistance aux fausses doctrines là, a une pleine récompense. C'est pourquoi Paul dit, j'ai gardé la foi. Je me suis détourné ni à gauche ni à droite du message. Je suis resté focus et j'ai résisté à toute tentation de dériver dans des faussetés. Comprenez? Ta résistance et ton refus des fausses doctrines a une pleine récompense. Ça veut dire que c'est chargé. Tu comprends? Mais regardez, quand il parle des doctrines ici, ce n'est pas des personnes qui ont une fausse doctrine parce qu'ils sont dans l'erreur ou ils ont des mauvaises compréhensions et autres. Il parle de doctrine de l'antéchrist. Vous vous rappelez? Regardez le verset 7. Ça va être clair pour vous. Verset 7. Car plusieurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. C'est clair maintenant? Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Vous comprenez? Non, on ne parle pas des fausses doctrines de « Oh, si tu te baptises, bah, ton salut n'est pas complet. » On ne parle pas de ça. Eux là, ils ont juste besoin d'un peu d'enseignement là pour régler ça. On parle de ceux qui ne confessent pas que Jésus est venu dans la chair ou qui ne reconnaissent pas notre foi chrétienne là. On parle de eux là. On n'a pas dit ceux qui croient en ça. Hein. Ceux qui prêchent ça, ceux qui ont cette doctrine là, il ne faut pas les recevoir chez toi pour qu'ils viennent t'exposer leur doctrine.
Oh non, monsieur, j'aimerais partager notre doctrine avec vous. Tu crois en quoi? Jésus n'est pas fils de Dieu. Frère, il y a beaucoup de voisinage là. Tu fermes ton portail. On a dit, il ne faut même pas dire salut. Parce qu'en disant salut, bonne route, que Dieu soit avec vous, en disant ça là, tu participes à sa mauvaise œuvre. Parce que tu lui souhaites du bien pour détourner plusieurs autres personnes. Est-ce que quelqu'un comprend ici? Donc, si on te dit, il ne faut même pas dire salut, à combien de fois de raison faire de lui là ton meilleur ami? À combien de fois de raison même d'autres se marient avec? Et puis ils espèrent les convertir. On dit, verset 8, prenez garde à vous-même. Qui doit prendre garde? Toi. Donc ceux qui résistent et qui restent focalisés sur le message de Christ, pleine récompense, la couronne de justice. Nous avons poussé l'évangile, travaillé à l'avancement du royaume de Dieu. Il y a une pleine récompense. Donc, voilà ce que j'ai dit à ce frère. Pourquoi on est sur la terre? Pourquoi on est là? Si Jésus a tout accompli, pourquoi on est toujours là? Parce qu'il a maintenant fait de nous des agents et des ambassadeurs pour répandre l'odeur de la connaissance de Christ sur toute la terre. Et attaché à ça, à une pleine récompense. Avec moi, nécessité. On peut se lever. Tu as suivi? Nécessité m'a imposé. Amen. Hein? Donc, je vais te donner quelques minutes avant de continuer pour le programme de la soirée. Tu vas prier. Tu vas prendre ces quelques minutes-là. Si tu as compris, si cet enseignement t'a parlé, et tu vas te saisir de ça pour faire un moment de consécration personnelle avec Dieu. Seigneur, j'ai réalisé à quel point c'est important pour moi-même et pour mon éternité le travail et la mission que tu m'as confiée. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever la voix? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Merci.